Salut à toutes et à tous. Nous débarquons chez vous ce matin pour discuter de la grosse actualité du moment. La Coupe d'Afrique des Nations de football, le 35e chapitre de l'histoire, s'ouvre tout à l'heure au Maroc. Au total, 24 pays sont sur la ligne de départ pour la succession de la Côte d'Ivoire, vainqueur de l'édition précédente. Et ces 24 pays sont répartis dans 6 groupes de 4 équipes. Chacun des groupes que nous nous proposons de passer au crible au cours de ce temps en d'antenne. Et pour cet exercice, je serai assisté de 2 confrères. L'un est déjà là, Firmin Kassaga de Peace FM. Firmin, bonjour. Narcisse, bonjour, bonjour aux amis téléspectateurs et amis sportifs, amis de la CAN, bien sûr. Voilà, et nous serons rejoints tout à l'heure par Habib Ishola qui sans doute a eu quelques soucis en cours de route. Voilà le décor qui est bien sûr planté, mais avant bien sûr d'aller dans le vif du sujet, nous rappelons à tous les annonceurs que cet espace leur est offert pour bien sûr, et ils peuvent s'y positionner. Je voulais dire, nous restons donc ouverts à toutes les discussions durant tout le temps que va durer cette CAN. Alors, le Maroc sous le feu de la rampe dès ce jour, et ce jusqu'au 18 janvier et prochain, et pour l'événement sportif le plus populaire en Afrique, la CAN, bien sûr, dont le coup d'envoi sera donné, le coup d'envoi de la 35e édition sera donné ce soir dans le cours de 20h, heure du Bénin. Les Comores défieront le Maroc, pays hôte, pour la rencontre inaugurale de cette édition 2025. Intéressons-nous d'abord à ce match d'ouverture Firmin, qui traditionnellement est l'un des plus médiatisés de la compétition. On parle ici des Lions de l'Atlas qui partiront forcément avec la faveur des pronostics face aux Comores. Effectivement, grand favori d'ailleurs de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui de surcroît joue encore à domicile. C'est vrai face à une équipe qui a fait sensation lors de la CAN 2019 du côté du Cameroun, mais qui entre-temps a un peu disparu, mais qui revient encore sur l'échiquier du continent. Jouer un match d'ouverture déjà pour les Comériens, c'est déjà une bonne image pour ce pays-là parce que un petit pays de l'Afrique qui va être suivi par des millions. Oui, c'est une grande visibilité. Voilà, c'est une très grande visibilité. Déjà, après celle qu'elle a eue face au Cameroun lors de la CAN au Cameroun, je crois que c'est quand même une aubaine pour cette formation. Mais je crois quand même que le Maroc est grandissime favori et les Marocains tenteront forcément d'entrer de la meilleure des façons dans cette compétition à travers cette rencontre-là et ils vont forcément tout mettre en place, cette équipe marocaine là, pour ne pas passer surtout à côté de cette rencontre-là parce que vu tout ce qu'il y a comme influence médiatique, vu ce qu'il y a comme engouement, vu ce qu'il y a comme préparatif autour de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois quand même que les Marocains voudront rentrer dans la compétition de la meilleure des façons. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on aura le match d'ouverture de 2010 entre le Mali et l'Angola, qui pour moi reste le meilleur match d'ouverture de ces 20 dernières années, 3 buts partout à l'arrivée. C'est votre avis. Voilà, oui, bon, c'est mon avis. En matière de spectacle, en matière de score, mais aussi en matière de rebondissement, je crois que c'était le match le plus émotif. Et je ne sais pas si le Comore va nous permettre d'avoir ce match-là, mais néanmoins, c'est quand même un très bon match entre le Maroc et les îles Comores. Voilà, je le disais en début d'émission, nous avons été rejoints justement par notre confrère Habib Chalabi. Bonjour. Bonjour Nassid, bonjour à toutes et à tous. Vous avez eu sans doute quelques soucis à coup de route. Oui, évidemment. Et je m'en excuse auprès de nous. Voilà, on parlait justement du match d'ouverture de cette CAN, bien sûr, la 35e édition de l'histoire. On disait que le Maroc partira avec la faveur des pronostics, mais nous savons que les attentes autour du Maroc sont immenses. Ça, il faut le dire. En 26 participations à la CAN, eh bien, les Lions de l'Atlas n'ont remporté qu'un seul titre. C'était en 1976 et une édition, il faut le rappeler, qui a remporté d'ailleurs à l'issue d'une seule poule. C'est une seule poule en ce moment-là. Et donc, c'est juste de l'histoire. Du coup, nous attendons le Maroc va aborder cette compétition avec une grosse pression quand même. Oui, une grosse pression parce que comme vous dites, les attentes sont énormes autour des Lions de l'Atlas, surtout que les Lions de l'Atlas sont
grandissime favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, grandissime en termes de qualité d'effectifs, en termes de classement au niveau du FIFA, en termes de rang au niveau du classement FIFA et au regard également des dernières prestations du pays à la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe qui depuis un moment vraiment s'est hissée à un niveau et est restée assez constant. Il y a eu quelques réglages, quelques changements de joueurs, mais le niveau de l'équipe, et c'est en cela que le travail de Retragui est extraordinaire. Après la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition, un tournoi reste un tournoi avec beaucoup d'impondérables qui peuvent arriver en cours de chemin, même si on part favori sur ce point. Parce que le premier adversaire du Maroc dans cette compétition semble être encore le Maroc, même la pression, comment ils vont gérer, comment ils vont pouvoir aborder la compétition. Et ce match d'ouverture va permettre de donner un certain nombre d'éléments. Quoi qu'on dise, les Comores, c'est aussi l'une des belles équipes en Afrique depuis un moment, mais il y a quand même un écart entre le Maroc et le Comores. Pour moi, si le Maroc réussit à passer la phase de cet après-midi, c'est-à-dire à dominer, à s'imposer, à faire un bon match, ça pourrait baisser la pression et permettre à l'équipe d'aller. Au coup d'envoi, les Marocains ont quand même de la pression. Voilà, la pression est énorme et je me suis même amusé à lire les déclarations du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, qui disait, citation, seule la victoire sera acceptée. Donc, c'est... Évidemment. Parce qu'en fait, vous êtes un pays organisateur où, si vous ne gagnez pas la compétition, tout autre résultat est considéré comme un échec. Parce que en dehors de l'équipe senior, comme vous regardez au niveau des juniors, même au niveau du CHAN, ces dernières années, au niveau de l'équipe du football féminin, le Maroc est devenu la plate tournante, la plate forte, la discipline au niveau du continent. Donc, et on sait que les dynamiques ne durent pas éternellement. Vous savez, les dynamiques ne durent pas. Peut-être que d'ici 3-4 ans, il y aura peut-être un petit creux générationnel. Donc, si c'est maintenant ou peut-être jamais. Surtout qu'il y a des décisions sur le format de la compétition. Voilà, de toutes les façons, ils ont des joueurs majeurs sur toutes les lignes d'ailleurs. Je vais parler bien sûr des Lions de l'Atlas. Le gardien de but Yacine Bounou par exemple. Nayer Aguerd, le défenseur de Marseille, qui reste aussi la tour de contrôle de cette défense, sans oublier. Et Sofiane Amrabat, l'homme clé du milieu du terrain. Alors qu'en attaque, il y a des messieurs comme Nesri, qui reste un attaquant redoutable. De toutes les façons, on aura le temps de les voir face à cette équipe qui est sous la houlette, il faut le dire, de Walid Regragui. Alors, le Maroc commence cette CAN, et je disais, le Maroc est favori de cette CAN et reste un traditionnel favori, mais le tenant du titre aussi, traditionnellement, reste un favori de toutes les Coupes d'Afrique des Nations, et la Côte d'Ivoire l'est encore cette année. Bon, on se souvient un peu du parcours des champions d'Afrique à la compétition suivante. C'est souvent des éliminations au premier tour pour ces quelques dernières années, ou soit en huitième de finale maximum. On espère que les Ivoiriens vont pouvoir franchir cette étape-là. Pourquoi pas déjouer ce malheur qui plane sur les champions d'Afrique. On se souvient avec le Sénégal lors de la dernière édition, éliminé par la Côte d'Ivoire en huitième de finale. C'est une autre pression à ce niveau, parce que là il va falloir bien sûr montrer le mérite de cette formation ivoirienne, là, montrer qu'on est vraiment équipe championne d'Afrique. Et là, pour cela, il va falloir aussi imposer un autre jeu. Donc, outre la pression marocaine, il y a une autre pression, celle-là qui est sur l'équipe championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire, même si à ce niveau, elle est un peu moindre, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas forcément pays hôte, et la Côte d'Ivoire a aussi forcément tout ce qu'il faut pour faire une très belle compétition, même si la Côte d'Ivoire se trouve quand même dans un groupe assez serré, avec le Gabon, avec le Cameroun. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors, Habib, derrière le pays hôte et le tenant du titre, il y a un quatuor, Sénégal, Égypte, Nigeria, Algérie. Un quatuor qui fait aussi figure de prétendant au titre. Oui, et bon, si vous permettez la parenthèse, par exemple, moi je ne classe pas la Côte d'Ivoire parmi les favoris. Alors qu'elle est tenante du titre. Bien sûr, je mets parmi la outsiders, parce que quand on regarde comment la façon dont la Côte d'Ivoire a gagné son titre à domicile, c'était un premier tour catastrophique, et après en gagnant, c'est plutôt sur d'autres valeurs que sur le jeu, vraiment, c'est-à-dire sur la solidarité, un peuple qui s'est réuni autour d'une ferveur qui a été créée. Et quand on regarde la campagne des éliminatoires également de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas tant que ça a régné sur son groupe. Et puis, dans un groupe très serré avec les adversaires qu'on évoque, ce serait déjà très bien. Il n'est pas exclu que la Côte d'Ivoire finisse troisième de son groupe quand on regarde les adversaires en face. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour moi, la Côte d'Ivoire, je mets ça en tête des outsiders. Après les autres favoris, oui, le Sénégal, pour moi, c'est un favori
également en termes, quand on voit ce que le Sénégal fait, même s'il y a un changement d'entraîneur, une certaine dynamique est restée, la plupart des joueurs sont là et il y a les postes où il y a des départs, les joueurs qui viennent ont sensiblement le même niveau. Donc ça fait que l'équipe reste compatante. Ça fait que pour moi, le Sénégal, oui. Après, on parle un peu moins de l'Égypte aussi, mais pour moi, à chaque Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, les Égyptiens sont parmi les favoris. Ils ne sont pas le favori, mais ils sont parmi les favoris. Parce que c'est une équipe qui peut ne pas produire du beau jeu. C'est une équipe qui avance masquée, qu'on ne voit pas, mais qui peut toujours gagner. Parce que quand on regarde en 2006 et 2010, où l'Égypte gagne 3 Coupes d'Afrique des Nations dessus, surtout 2006, on ne les voyait pas parmi les favoris. Parce que la plupart des joueurs évoluaient même sur le continent africain. Donc, c'est toujours une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer. Tout à fait. Et le Nigeria et l'Algérie alors? L'Algérie, oui. L'Algérie également, même si je trouve que c'est un peu moins en termes de niveau ces dernières années. Mais une fois que la compétition se joue dans la zone du Nord, presque tous les pays du Nord, presque tous les pays du Nord sont à l'aise à jouer la Coupe d'Afrique des Nations dans leur région. Parce que dès lors qu'ils se déplacent de leur région, parfois les conditions climatiques les embêtent énormément. Tout à fait. Là, il y a la qualité des infrastructures. La qualité des infrastructures, l'environnement, tout ça les perturbe énormément. Ici, ils sont dans un environnement sensiblement égal au leur et ils auront du public en plus pour les pousser. Donc pour moi, Algérie, Maroc, Égypte, il faudra considérer tous ces pays-là plus ou moins. Le Nigeria et son potentiel offensif. Oui, mais après le Nigeria, c'est de l'inconstance en chef. Donc moi, j'ai du mal à mettre le Nigeria aussi parmi les favoris. Moi, je mets le Nigeria également parmi les outsiders. Le Nigeria, l'effectif et le niveau pour les gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Mais je n'ai pas l'impression que les joueurs aient l'état d'esprit et la cohésion de groupe qu'il faut pour y aller. Voilà. Moi, Narcisse, si vous le permettez, moi j'ai une grosse pièce sur l'Algérie parce qu'on sent aussi la tension politique qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Les Algériens voudront forcément aller au bout de cette compétition. Pourquoi pas relever ce défi de remporter cette compétition. Je crois que cette guerre diplomatique entre les deux pays peut booster l'équipe algérienne peut-être à peut-être surpasser les autres favoris dont le Sénégal, l'Égypte et le Maroc et bien sûr le Nigeria. Alors derrière ces pays, il y a un duo, l'Afrique du Sud et le Cameroun, qui sont quand même des pays connus pour leur imprévisibilité aussi à la CAN. Oui, surtout l'Afrique du Sud, parce que le Cameroun, bon, l'ambiance est totalement pourrie, avec un changement d'entraîneur à la dernière minute, finalement. Mais ils savent rebondir. Ils savent rebondir. Ils savent rebondir quand ils avaient des joueurs de valeur. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif quand même du Cameroun est un peu amoindri par rapport à ce qu'on pouvait avoir. C'était pas le Cameroun où tu avais des Samuel Eto'o, où tu avais des Rigobert Song, où tu avais Jérémy Ditab. C'est quand même Cameroun avec des joueurs plus ou moins moyens. Tu as 3-4 joueurs qui surplombent, mais en gros, c'est quand même une équipe moyenne. Un peu plus sur l'Afrique du Sud, qui a présenté beaucoup de cohésion. Bon, même s'il y a eu une affaire également ces derniers jours où les gens demandaient la tête de l'entraîneur qui aurait tenu des propos racistes. Mais l'Afrique du Sud, c'est une constance ces dernières années. Et évidemment, le Bénin est mieux placé pour le voir. On a pu le voir dans le groupe des éliminatoires, malgré le fait qu'on ait pris 3 points sur tapis vert. L'équipe a quand même réussi à se qualifier. C'est un football, et puis l'avantage de l'Afrique du Sud, et moi c'est pour ça que je suis cette équipe d'Afrique du Sud particulièrement, c'est du football africain. Tout à fait. Parce que la plupart des joueurs vont évoluer en Afrique, et le jeu n'a rien à envier avec ce qu'on verra des équipes qui ont des ossatures essentiellement européennes. On va faire un tour à la régie pour faire place au service commercial avec un spot. On va revenir après pour parler des autres pays qui sont derrière ces favoris annoncés et pour cette 35e édition. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Win qui sublime la maison.
Voilà, retour en plateau pour ce temps d'antenne consacré bien sûr à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, chers messieurs, si vous faites bien le point, nous venons de parler de 8 pays pour cette CAN qui sont bien sûr, il faut le dire, les prétendants au titre et derrière le reste des 16 autres pays de cette CAN. C'est un mélange d'outsiders et bien sûr de supposés petits poussés qui viendront bien sûr bousculer la hiérarchie. Alors on va faire un tour rapide dans les groupes pour voir bien sûr les favoris de chaque. On va commencer, on parlait du groupe A tout à l'heure avec le Maroc, les Comores, la Zambie, mais aussi le Mali qui compose ce groupe-là. Oh, oui, le Mali. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a peut-être par groupe un pays qui va tomber. Donc, ça fait que, bon, avant, c'était 2 pays qui passent et 2 autres qui sont éliminés. Maintenant, un 3e pays peut toujours passer dans un groupe. Donc, ça fait qu'en fait, il y a souvent une équipe qui va être décalée. Pour moi, le Mali aussi devrait pouvoir s'en sortir, même si, bon, les Maliens, depuis un moment, on sent que leur football, ça titille un peu. Il y a de bons joueurs, mais la cohésion de groupe n'est toujours pas là. Donc je vois également le Mali aussi dans ce groupe-là, accompagné. Bon, vous ne misez pas sur la Zambie la Zambie un peu moins, parce que j'ai l'impression que depuis un moment, le football zambien est quand même en dessous. Voilà. En général, les pays de l'Afrique de l'Ouest arrivent à passer en nombre le premier tour de la CAN. Voilà, Firmin, le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe. Non, dans ce groupe, c'est un groupe où probablement, pour moi, les 2 cadors peuvent s'en sortir avec chacun 7 points, c'est-à-dire 2 victoires, un match nul entre eux, Ouais. et puis évoluer. Maintenant, je vois un peu l'Afrique du Sud avec une certaine ascendance dans ce groupe-là, qui pourrait peut-être avoir le plus grand nombre de points. L'Afrique du Sud qui se retrouve avec un pays qui connaissent assez déjà le Zimbabwe, parce que ces dernières années, ils se sont autant affrontés. Maintenant, l'Égypte, comme l'a dit Habib, c'est une équipe qui vient, qui n'a pas forcément tous les regards, même petitement commence la compétition et à la fin arrive au bout de la compétition. Donc, c'est un groupe qui sera dominé forcément par les deux. Maintenant, il reste à savoir qui va rester devant l'autre et tout. C'est ce qui reste dans ce groupe-là. On va rester avec vous pour le groupe C, composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et surtout de la Tanzanie. Le Nigeria, oui, mais le Nigeria avec une certaine incertitude aussi. La Tunisie aussi, mais la Tunisie, une équipe qui depuis 2004 ne vient pas forcément pour plaire, vient juste pour se faire plaisir. Et puis, c'est pas un football flamboyant, mais voilà, qui reste quand même efficace. C'est un pays qui, excusez-moi le terme, en Cannes, c'est comme un sachet, c'est là où le vent les emmène qu'ils vont, et puis finalement ils atterrissent. C'est une équipe qui ne vit pas forcément le titre final, mais qui veut forcément aller le plus loin possible dans la compétition. Voilà le groupe D maintenant, un groupe qui nous concerne, Habib, nous autres, le Bénin accompagné du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Habib. Alors, disons les choses clairement, c'est un groupe où le Bénin va se battre pour la 3e place avec le Botswana. Il serait déjà pas mal que le Bénin arrive à prendre la 3e place au Botswana, parce que le Sénégal, on a dit, c'est parmi les favoris, donc logiquement, ça ne devrait pas être compliqué pour le Sénégal de battre le Bénin. Deuxièmement, il y a la RD Congo. Il y a des résultats un peu étriqués entre le Bénin et la RD Congo ces dernières années, mais je peux vous dire que ce n'est plus la même génération. Aujourd'hui, la RDC, en termes de dynamique, est l'une des meilleures sur le continent. On les a vus sur la campagne des éliminatoires, éliminés à la fois de la Coupe du Monde, éliminés à la fois le Cameroun, éliminés derrière le Nigeria également, et en pole position. Et puis, ce n'est pas par hasard, parce que c'est une équipe qui a entrepris une politique des binationaux, mais franchement qui a réussi l'intégration, parce que les binationaux qui viennent ne sont pas des binationaux de seconde ou de 3e zone. C'est vraiment des joueurs de première zone qu'ils ont. Et puis avec un entraîneur, Sébastien Desabre, qui fait un travail terrible. C'est une équipe qui défend en bloc. Le bloc est souvent bas, mais à la récupération, il y a une telle explosivité en contre-attaque que franchement, c'est une grande équipe. Une équipe qui s'est subie, mais une équipe qui, quand elle a les assauts. Après, il y a le Botswana, qu'on connaît moins, mais qui a été énorme dans les éliminatoires aussi. Donc, pour moi, essentiellement, le Sénégal et la RD Congo se détachent, et je ne suis même pas surpris de voir la RDC finir devant le Sénégal, parce que évidemment ils voudront marquer les esprits. Et après, au Bénin, de faire tout pour au moins réussir à battre cette équipe
Botswana. Pour moi, c'est la condition pour aller au second tour. Le Botswana, qui, il faut le rappeler, en amical, a mis en difficulté la Tunisie avant-hier. C'est difficilement. Les Tunisiens les ont battus 2-1. Ils avaient même ouvert le score. Dans le groupe E, l'Algérie un peu au-dessus du lot, devant le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et bien sûr le Soudan, Habib. Oui, l'Algérie, là, je ne vais pas dire que c'est une partie facile pour les Algériens, mais quand même, l'Algérie devrait pouvoir s'en sortir. Après, la deuxième place, entre la Guinée et le Burkina Faso, j'ai du mal à désigner favori. J'aime bien cette équipe du Burkina. Je crois qu'il a fait 2 demi-finales sur les 4 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'il y a quand même un groupe assez serré avec des joueurs très ambitieux. J'ai écouté les interviews des uns et des autres. C'est très ambitieux, à juste titre. Parce que pour avoir fait quand même 2 demi-finales sur 4, on peut se dire cette fois on peut encore arriver à une demi-finale, voire plus, sans oublier qu'en 2013, je crois, ou en 2015, ils avaient fait une finale perdue face au Nigeria en 2013. Donc c'est une équipe assez ambitieuse. Après, la Guinée, elle est un peu sur le déclin. Cette équipe de Guinée. Oui, j'étais en train de confondre plutôt. Pas Équateur-Guinée. L'équipe Équateur-Guinée aussi, c'est une bonne équipe, mais je ne pense pas qu'elle soit au niveau du Burkina Faso. Okay. Voilà, le Soudan, c'est... Je voulais on va dire que c'est le petit poussé du groupe. Alors, on va finir par le groupe F, avec bien sûr le plus relevé de la compétition, selon beaucoup d'observateurs, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, mais aussi le Mozambique. Moi, je vais commencer par le Mozambique, qui sera forcément l'arbitre dans ce groupe-là, parce que les trois, les éléphants, les panthères et puis les lions vont forcément se manger entre eux. Et c'est possible pour moi que le Mozambique puisse sortir dans dos, comme le disent les Ivoiriens, à ce niveau-là, parce que les 3 autres nations, c'est vrai, ce sont entre griffes et notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun, des grandes nations, mais qui sont aussi en train de se chercher. Le Gabon, un peu indécise, bien sûr, cette formation, mais qui pourra aussi peut-être s'en sortir. Mais je crains vraiment que les 3 grandes nations de ce groupe-là puissent se chamailler et laisser passer le Mozambique. Le Mozambique, voilà. On aura ainsi fait le tour de tous les groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, le football, c'est vrai, c'est un sport collectif, mais nous allons, avant de partir, parler rapidement des individualités qui manqueront, bien sûr. Il y en a qui manqueront à cette CAN entre blessures, forfaits et échecs de leur sélection nationale respective à l'issue bien sûr des éliminatoires. Ces talents manqueront. On va surtout mettre l'accent sur Hakim Ziyech du Maroc ou encore Mohamed Kudus du Ghana, sans oublier Serhou Guirassy de la Guinée-Conakry et des Ivoiriens Nicolas Pepe et Sébastien Haller. Simon Adingra. Voilà. Est-ce qu'avec les absences là, le spectacle ne va pas prendre un coup? Alors, j'ai regardé, enfin j'ai vu une infographie qui a circulé en semaine où on a fait le 11 des absents de la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux vous dire que c'était quand même assez relevé. Ça l'aurait fait une équipe favorite. Est-ce que ça va entacher le spectacle? Je ne crois pas personnellement. Parce que quand vous voyez les Simon Adingra, les Allen qui n'ont pas été appelés, c'est parce qu'il y a meilleur qu'eux. Ce n'est pas à ce niveau, c'est parce qu'il y a des meilleurs joueurs qu'eux. Aller a été appelé, il est juste blessé. Oui, Aller a été appelé, il est juste blessé. Pour moi, ça ne va pas impacter forcément l'équipe. C'est vrai que le profil de Aller est très rare avec les sélections ivoiriennes et même dans la plupart des pays, parce que de moins en moins, il y a comme une pénurie de numéro 9 en ce moment, de vrais buteurs purs. Donc, ça peut se ressentir, mais globalement, pour moi, ça ne va pas entacher parce qu'il y a quand même des joueurs. Et puis, c'est 1-2 joueurs par équipe. C'est pas comme si une équipe se retrouve avec 6 ou 7 titulaires absents. Donc, on aurait bien voulu avoir tout ce beau monde-là, mais bon, on va espérer que le spectacle soit au rendez-vous. Parce que pour moi, même si le spectacle doit être bas, ça ne va pas être dû à ce facteur. C'est plutôt dû à d'autres raisons. Voilà, merci Habib. On va vite rendre l'antenne parce qu'il y a l'émission Zone Franche qui s'annonce là. On va finir votre dernier mot, Firmin. Vive la CAN, simplement. Ok. Nous arrivons au terme de cette aventure, la toute première d'une série qui prévoit une vingtaine, il faut le dire. Avis surtout aux annonceurs qui souhaiteraient se positionner sur cette émission. Nous restons ouverts pour toutes les discussions. Restez donc à notre compagnie. Alors, nous avons bénéficié à la régie de l'assistance technique de Augustin Invidécon qui est entouré pour la circonstance de Jules Etchou.
et de Francis Kokou en plateau. J'étais avec mes confrères Habib Ishola et Firmin Kassaga. Nous allons nous retrouver mardi prochain pour parler de la première sortie du Bénin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Restez donc en notre compagnie et à mardi prochain.